Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de la gamme bâton de chez Olight. Donc j'ai vraiment la gamme au complète. On a la bâton 4, la bâton 3 Pro, la bâton 3 Pro Max et la bâton Turbo. Le but, c'est de vous aider à choisir celle qui conviendra le mieux à vos besoins. Donc je vais faire un comparatif de ces 4 lampes. Je vous montrerai aussi des alternatives de chez Olight qui peuvent être intéressantes. Et puis je vous montrerai aussi quelques accessoires qui peuvent être très utiles sur ces lampes-là. Alors je fais cette vidéo à l'occasion de l'anniversaire Olight. Ça va durer que quelques jours, mais il y a des promotions jusqu'à moins 50%. Donc ça peut valoir le coup pour s'équiper chez Olight. Et en plus, j'ai un jeu concours pour vous. Il y aura un tirage au sort et il y aura 5 beaux gagnants parce qu'il y a des très beaux lots. Donc il y aura 2 personnes qui auront leur commande totalement remboursée. Il y a une personne qui gagnera une bâton 4 plus une sphère. Et il y aura aussi 2 gagnants qui auront la chance de gagner une Warrior Ultra et une Oclip Pro Ultra qui sont 2 tout nouveaux modèles. Donc pour participer à ce jeu concours, il vous suffit de passer par l'un des liens qui est en description de la vidéo. Et il y aura un tirage au sort une fois que les soldes seront terminés. Et pour ceux qui arriveraient après les promotions, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code promo EDC10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction tout au long de l'année, même pendant les soldes, tant que ce n'est pas des articles qui sont soldés. Alors, je vais commencer par ce qui fait les caractéristiques des lampes bâton, et puis après, on les prendra une par une pour voir laquelle conviendra le mieux à vos besoins par rapport à leurs petites différences. Donc, la gamme bâton, c'est des lampes qui sont compactes, qui sont puissantes, très fonctionnelles. Donc, elles ont un bouton principal ici, donc un seul bouton, très facile d'utilisation. Quand j'appuie, j'allume. Si je reste appuyé, je fais faible, moyen, fort, faible, moyen, fort. Je fais défiler dans ces 3 modes-là. Je rappuie, j'éteins. Si je veux le mode luciole, je fais un appui long et j'ai le mode luciole. Si je fais un double clic, j'ai le mode turbo et un triple clic, j'ai le mode strobe. Donc 6 modes d'éclairage, c'est des lampes qui sont très polyvalentes et comme on l'a vu, simples d'utilisation. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir un clip sur ces lampes. C'est un clip réversible, donc on va pouvoir les porter la tête en haut ou la tête en bas pour pouvoir venir la saisir rapidement et pouvoir éclairer par exemple avec un coup de strobe assez rapidement. Et ce clip aussi sur toutes ces lampes, il va permettre de les monter sur une casquette par exemple pour pouvoir la transformer en espèce de lampe frontale. Troisième chose, toutes ces lampes, elles ont la recharge magnétique au cul de la lampe. Donc ça va permettre de se recharger sur les petits câbles comme ça de chez Olight. Très pratique ça. On peut les recharger comme ça. On va pouvoir les recharger aussi par exemple sur le Omino. Et puis le cul est aimanté. Donc ça va permettre d'utiliser différents accessoires qui peuvent être très intéressants sur cette gamme. Je vous les montrerai après. Et ça va permettre de l'aimanter par exemple à la carrosserie d'une voiture. À savoir que même la plus lourde, on va pouvoir l'aimanter et la positionner à l'horizontale. C'est vrai que moi j'ai déjà utiliser des lampes aimantables de d'autres marques et sur les modèles les plus gros, quand on vient aimanter la lampe, et elle tombe. Là non, même quand on est à l'horizontale, la lampe reste comme ça. Donc ça, c'est vraiment top. Donc c'est vraiment des lampes très simples d'utilisation et très fonctionnelles. Donc qu'est-ce qui va faire la différence entre les unes et les autres? Ça va vraiment être la taille, la puissance, l'autonomie et la forme du faisceau. Donc la première, on est sur la bâton 4, donc la dernière version comme ça des bâtons. Donc on est sur une lampe très compacte, elle va faire seulement 52 grammes, elle va faire 6 cm,3 de longueur et 2 cm de largeur. Donc c'est vraiment une lampe très compacte et ça c'est le gros avantage de cette lampe. On va pouvoir la porter toujours sur soi, donc dans une poche, même dans une poche de chemise comme ça, dans une sacoche, dans un sac à main, dans un sac à dos. C'est très léger et pourtant ça reste une lampe puissante parce qu'en puissance maximum, donc en mode turbo, elle va aller jusqu'à 1300 lumens et ça va éclairer à 170 mètres. Donc avec une si petite lampe, on peut éclairer quand même très loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on a aussi une bonne autonomie. Donc pour l'autonomie, à chaque fois, je vais parler du mode moyen parce que c'est en fin de compte le mode qu'on va utiliser le plus et ce qui est pour moi le plus parlant. Parce que si je parle du mode luciole, c'est sûr que ça pourra durer des jours. Si je parle du mode turbo, sur des lampes aussi compactes, le mode turbo, il va s'user assez rapidement. Par contre,
En mode moyen, niveau autonomie, on va éclairer à 60 lumens, donc à 40 mètres pendant 8 heures. Donc pendant 8 heures, c'est intéressant parce que quelqu'un qui a besoin d'une petite lampe de poche, par exemple, pour sortir le chien 1 heure le soir, et ben avec ça, on va pouvoir tenir une semaine. Il va nous rester même 1 heure d'autonomie pour pouvoir l'utiliser quelques minutes par jour pour chercher les clés dans le sac à main, dans le sac à dos, regarder dans la cave parce qu'on est en train de chercher quelque chose, pour bricoler. Donc on a une très très bonne autonomie. On peut l'utiliser pendant une semaine, venir la recharger à la fin de la semaine. Et puis sinon, pour quelqu'un qu'on aurait besoin au quotidien, et ben voilà, 8 heures d'autonomie, c'est vraiment beaucoup en mode moyen. En plus de ça, celle-ci, on peut la commander en version premium avec ce boîtier-là. Donc ce boîtier-là, c'est en fin de compte une batterie supplémentaire. Donc c'est une batterie de 5000 mAh qui peut faire powerbank parce qu'on a une prise de ce côté-là USB-C pour recharger le boîtier, recharger la lampe en même temps, et en plus de ça, on va pouvoir brancher un câble USB-C pour venir charger son smartphone, ses écouteurs par exemple. Donc 5000 mAh d'autonomie, c'est intéressant sur ce genre de batterie externe, et ça va permettre de recharger 5 fois la lampe qui est à l'intérieur. Donc ce petit boîtier-là, il est vraiment sympa, avec devant les petits numéros qui indiquent le pourcentage de batterie. C'est vraiment quelque chose d'additionnel qui permet d'avoir beaucoup d'autonomie. Donc cette petite lampe là, c'est vraiment la lampe à choisir si vous voulez une petite lampe à avoir toujours sur vous, que vous ne voulez pas trop vous encombrer, et que si vous n'avez pas besoin de plus d'1 heure d'éclairage par jour et tenir une semaine d'autonomie, bah, c'est vraiment une super petite lampe. Pour ça, moi j'aime beaucoup la Baton 4, mais vous verrez en fin de vidéo, je vous donnerai une alternative qui est aussi très intéressante. Alors maintenant, on va passer à la Baton 3 Pro. Donc tout de suite, on voit que c'est une lampe qui est un peu plus grosse. Donc la Baton 3 Pro, niveau dimension, elle va faire 100 grammes. Elle va faire 23 mm d'épaisseur, 10 cm de longueur. Donc en fin de compte, on va être niveau poids, niveau taille, à quelque chose qui va être 2 fois plus gros que la Baton 4, et ça va se connaître dans l'autonomie et dans la puissance. Niveau puissance, on va avoir 1500 lumens et ça va éclairer jusqu'à 175 mètres, donc ça va éclairer un peu plus loin que la Baton 4, mais ça va surtout éclairer bien plus large, ça va être bien plus lumineux. Et niveau autonomie, donc en mode moyen, on va être à 120 lumens, on va éclairer à 50 mètres pendant 17 heures, donc on va avoir 2 fois plus d'autonomie. C'est vraiment ça qui est intéressant sur cette lampe. En fin de compte, ce n'est pas une lampe qui est faite pour éclairer forcément plus loin. On va avoir certes un meilleur éclairage, bien plus diffus, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir 2 fois plus d'autonomie. Donc c'est une lampe qui reste quand même assez compacte, elle est tout aussi fine. Donc dans une poche, ça ne gêne pas du tout. Dans une sacoche, un sac à main, 100 grammes, c'est léger et ça permet d'avoir beaucoup d'autonomie. Donc avec cette autonomie-là, on va pouvoir éclairer par exemple 3 heures par jour, 5 jours sur 7. Donc pour le boulot, ça peut être intéressant. Et puis sinon, si on veut une autonomie plus forte et surtout utiliser plus souvent le mode turbo et le mode fort, bah c'est plus vers ce genre de lampe qui font se tourner. Alors cette lampe, elle est livrée avec un petit accessoire comme ça qui est intéressant. C'est un petit support en L avec du scotch double face. On peut le fixer là où on le veut, à la maison, au bureau, et ça va permettre de venir comme ça caler sa lampe pour pouvoir la poser et revenir la chercher facilement. Donc voilà, la Baton 3 Pro, une super lampe bien compacte, puissante, qui va être surtout intéressante pour les personnes qui veulent plus d'autonomie et un éclairage encore plus brillant. Ensuite, on va passer sur la Baton 3 Pro Max. Donc là, on est sur une lampe encore plus grosse. Donc niveau dimension, on va être sur 148 grammes, 26 mm d'épaisseur et 11 cm de long. Donc comme on peut le voir, on est sur quelque chose d'un peu plus imposant, mais là, l'autonomie va être dingue. Alors, en mode turbo, elle va éclairer à 200 lumens pour 135 mètres. Donc, comme on peut le voir, ce n'est pas forcément un éclairage qui va aller plus loin, mais c'est un éclairage qui va éclairer vraiment large. En pleine nuit, en mode turbo, franchement, on y voit comme en plein jour. C'est assez dingue parce qu'on va avoir une différence de candela. Donc là, on est à 5300 candela sur celle-ci. Ça veut dire que le faisceau va vraiment pas être serré. Il va être vraiment diffus. Moi, j'adore ce genre d'éclairage-là. Alors que sur ces modèles-là, on est plus vers les 7000 candela. Donc un faisceau qui est un peu plus resserré. Ça reste des faisceaux qui sont très diffus. Mais sur cette lampe-ci, ils ont vraiment fait le choix d'avoir un éclairage bien diffus, et pour ceux qui aiment ce genre d'éclairage, c'est vraiment agréable. En mode moyen, on va éclairer à 120 lumens jusqu'à 32 mètres
pendant 23 heures. Donc on a 6 heures de plus d'autonomie par rapport à la Baton 3 Pro. Donc ceux qui veulent vraiment beaucoup d'autonomie avec un éclairage qui permet de voir loin, mais surtout large et dans les détails, vraiment on a un super éclairage. Moi je vous recommande vraiment celle-ci. Après elle est plus grosse, plus lourde. Donc dans une poche, moi je trouve que ça atteint les limites de l'acceptable. Par contre à la ceinture, grâce à ce super clip poche, dans une pochette, dans un sac à dos, c'est vraiment pas du tout gênant parce qu'elle fait que 148 grammes. Donc c'est pas non plus énorme. Donc avant de passer à la suite pour vous présenter la Baton Turbo, je voudrais vous montrer quelques accessoires que moi j'aime bien utiliser avec ce genre de lampe là. Donc le premier accessoire, ça va être ce petit crochet là qui permet d'aimanter sa lampe et de venir l'accrocher à une ficelle, à une branche. Et vu que c'est des lampes qui ont quand même un éclairage assez diffus, quand on le met un petit peu en hauteur, ça permet d'avoir un bel éclairage sur un campement par exemple. Un autre accessoire que moi j'aime beaucoup, c'est le Omino que vous voyez ici qui permet de recharger 4 lampes Olight en même temps. Donc pour ceux qui comme moi utilisent un système de lampes polyvalent, moi j'ai une lampe EDC, une lampe de sécurité, une lampe pour éclairer loin et une sphère. Et ça permet de tout recharger pendant la nuit avec un seul câble. Ça évite d'avoir tout un bazar de câbles. Ça permet de s'organiser. J'aime beaucoup ce chargeur là. Comme dernier accessoire, je voulais aussi vous montrer le bandeau de tête de la Perun 2 Mini qui s'achète à l'unité parce que j'ai eu plusieurs fois la question en commentaire, est-ce que la gamme Baton peut s'installer sur ce bandeau de tête? Eh bien oui, pour la Baton 4, pas de problème. Donc on va pouvoir mettre son bandeau de tête et installer la lampe sur le côté. Ça peut être largement suffisant. Pour la Baton 3 Pro, c'est pareil. Ça vient bien se mettre dedans. C'est vraiment fait pour. Enfin, il y a le petit clip qui vient se caler. La lampe est bien rangée à l'intérieur de son emplacement. Donc pareil pour la Baton 3 Pro. Par contre, avec la Baton 3 Pro Max, pourquoi pas? Mais je trouve que voilà, c'est moins bien installé et ça commence à faire lourd sur la tête. Et pour la Baton Turbo, là, oui, on va pouvoir aussi venir l'installer. Après, c'est une lampe, comme on va le voir, qui est fait pour éclairer loin. Et sur le bandeau de tête, c'est moins pratique. Mais en tout cas, le bandeau de tête de la Perun 2 Mini, vous pouvez l'acheter à l'unité. Et ça passera très bien pour la Baton 4 ou pour la Baton 3 Pro. On va passer maintenant à la Baton Turbo. Donc une lampe qui va reprendre toutes les fonctions qu'on a vues au début, le cul aimanté, le simple bouton avec les 6 modes d'éclairage. On va avoir le petit clip poche réversible et pourtant on le voit, on est vraiment sur une lampe différente. Donc on va avoir une lampe qui va faire 82 mm de long, 29 mm là où c'est le plus épais, sinon là on va être sur du 26 mm aussi et on est sur une lampe qui fait 91 grammes. Donc on est sur une lampe qui est de taille moyenne, elle va être plus grande que la Baton 4, mais plus petite et plus légère que la Baton 3 Pro. Par contre, on va être sur une lampe très puissante, donc en mode turbo, on va éclairer à 1000 lumens et ça va aller jusqu'à 510 mètres. Donc on est vraiment sur une lampe avec beaucoup de candela, un faisceau bien resserré pour permettre d'éclairer très loin. On se rapproche de la gamme Javelot par exemple chez Olight qui permet d'éclairer très loin. Et puis niveau autonomie, en mode moyen, on va avoir 60 lumens, on va éclairer jusqu'à 120 mètres pendant 10 heures. Donc pour ceux qui ont besoin d'une lampe qui éclaire loin mais qui ne veulent pas s'encombrer de la gamme Javelot par exemple chez Olight, eh ben, ça peut être vraiment une très bonne lampe, sachant qu'ici on a quand même un bouton bien fonctionnel, chose qu'on n'a pas il me semble sur la Javelot Mini, qui permet quand même de basculer entre les différents modes d'éclairage. Donc ça c'est top. Donc comme c'est une lampe avec un faisceau resserré, ça va être une lampe qui va être moins pratique au quotidien. Quand on veut par exemple se promener le soir, on va voir loin, mais on va beaucoup moins voir sur les côtés que sur les autres lampes de la gamme Baton. Ensuite, quand on est en intérieur, pareil, on va plus facilement s'éblouir sur un mur blanc par exemple, un faisceau serré, ça va faire un flash lumineux, ça peut nous éblouir. Et quand on bricole, bah voilà, on va voir moins large, on va surtout voir précisément au milieu. Par contre, pour ceux qui veulent une lampe pour éclairer loin sans trop s'encombrer, bah, comme on l'a vu, elle éclaire quand même à 510 mètres, donc c'est bien. Et puis en mode moyen, 120 mètres, c'est déjà beaucoup pendant 10 heures. Donc pour quelqu'un qui aurait besoin d'éclairer jusqu'à 120 mètres plusieurs fois par jour, une lampe comme ça,
c'est vraiment top. Alors maintenant qu'on a vu la gamme des bâtons complète, je voudrais vous montrer 2-3 alternatives. La première lampe que je voudrais vous montrer, c'est la diffuse, qui est une lampe que j'aime beaucoup. Donc elle va reprendre les 6 modes d'éclairage qu'on va retrouver sur les bâtons. Et moi j'aime beaucoup sa forme en fait. Elle fait que 57 grammes. Elle va faire 8,7 cm de long et 1,9 cm d'épaisseur. Donc je l'aime beaucoup. On a une meilleure prise en main selon moi que la bâton 4 par exemple. Je préfère avoir une lampe plus fine, plus longue. Je l'ai mieux en main. Le bouton tombe bien sous les doigts. On a un bouton avec un rétroéclairage qui permet de savoir où en est la batterie. Donc vraiment, on est sur une lampe de qualité. Niveau puissance, en mode turbo, on va quand même éclairer à 80 mètres avec 700 lumens. Donc c'est beaucoup. Et niveau autonomie, en mode moyen, on éclaire à 50 lumens. Donc comme on peut le voir, ça suffit largement pour se promener le soir. Et on a 7 heures d'autonomie. Donc 7 heures d'autonomie, ça permet de l'utiliser presque 1 heure par jour en ayant besoin de la recharger qu'une seule fois par semaine. Et sachant que celle-ci, elle a un autre avantage. Pour ceux qui n'aiment pas la recharge magnétique de Olight, et bien là, elle est livrée avec une petite batterie de 920 mAh qui se recharge cette fois-ci en USB-C. Donc cette lampe, elle est intéressante parce qu'elle va être, comme on le voit, très fonctionnelle quand même, et elle va surtout coûter moins cher que la bâton 4. Elle est à moins 25 € par rapport à la bâton 4. Donc vraiment, la diffuse, c'est vraiment une très bonne lampe à avoir dans sa poche toute la journée. Elle est livrée aussi avec une petite dragonne comme ça. Et moi, j'aime bien la dragonne. La dragonne est sur la diffuse est dans la poche. Et quand on cherche sa lampe, on a juste à tirer la dragonne. Et ça peut être bien plus pratique des fois qu'un clip poche pour ceux qui n'ont pas l'habitude de clipper leur lampe à la poche, à la ceinture par exemple. Ensuite, la deuxième alternative que je voulais vous montrer, c'est la Warrior 2 Mini qui va être une alternative à la bâton 3 Pro. Alors moi, je vais préférer la Warrior à la bâton 3 Pro. Elle va faire en fin de compte 122 grammes, 11 cm de long, 23 mm de large. Donc on est vraiment sur une lampe qui fait en gros 20 grammes de plus, 1 cm de plus. Et pourquoi? Parce que ça permet d'avoir le bouton tactique à l'arrière. Donc niveau puissance, on va éclairer jusqu'à 1750 lumens, 240 mètres. Donc ça va éclairer beaucoup plus loin parce qu'on va être à 14 000 candela. Donc moi, sur ce genre de lampe-là, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment qu'on est sur le faisceau parfait. On va être sur un faisceau avec au milieu un point assez chaud qui va permettre d'éclairer quand même loin, mais tout en gardant un bon éclairage sur les côtés. Moi, j'adore le faisceau lumineux de la gamme Warrior. C'est mon faisceau préféré. C'est celui que je trouve le plus polyvalent. Et niveau autonomie, on va éclairer à 120 lumens pendant 18 heures en mode moyen. Donc comme vous voyez, 120 lumens, ça permet d'éclairer à plusieurs dizaines de mètres. 18 heures, c'est énorme. Et on va gagner en fin de compte dessus le bouton tactique qui va permettre d'avoir une lampe avec un mode moyen quand on vient éclairer comme ça et un mode turbo, d'avoir une lampe qui permet d'éblouir. Donc on dégaine sa lampe, on appuie, on a le mode turbo. On va pouvoir switcher aussi entre le mode turbo et le mode strobe pour avoir la lampe une fois dégainée qui permet de directement éblouir avec le mode strobe pour ceux qui préfèrent. Et on va avoir une petite tête crénelée au bout parce que le but de ces lampes, c'est permettre de s'éclairer, de se signaler, d'éblouir et d'impacter au cas où on est sur une lampe qui ressort quand même bien de la main. Ça, c'est vraiment la lampe sécurité EDC parfait de chez Olight. C'est vraiment une lampe qui se vend beaucoup parce qu'elle est géniale et ça peut être une alternative intéressante à la bâton 3 Pro. Donc on va être sur plus de puissance, on va éclairer plus loin, on a la même autonomie, voilà, sauf qu'on va être sur 1 cm de plus. Par contre, c'est une lampe qui va être beaucoup plus fonctionnelle. Et une dernière petite lampe que personnellement j'aime beaucoup, c'est la Perun 2 Mini qui peut être une bonne alternative à la bâton 4. Donc on est vraiment sur des lampes presque similaires. La bâton 4 et c'est la version 4 alors que là on est sur la version 2. Elle va être un tout petit peu plus puissante, mais vraiment au quotidien ça se ressent pas trop sur la distance d'éclairage et sur la batterie. Ensuite, ce que j'aime beaucoup moi sur la Perun 2 Mini, c'est que on va avoir un mode éclairage rouge avec plusieurs modes d'éclairage rouge et ça du coup ça rajoute de la fonctionnalité par rapport à la bâton 4. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on est sur une lampe qui est coudée. Donc une lampe coudée, c'est hyper intéressant. On peut venir la poser
pour éclairer une table, la poser au sol pour éclairer quand on est en train de changer le pneu de la voiture par exemple. Donc moi j'aime beaucoup les lampes à 90 degrés pour ça. Et en plus elle est livrée avec un bandeau de tête qui va permettre de la transformer en lampe frontale. Donc plus de mode d'éclairage grâce à l'éclairage rouge. Le mode coudé plus aimanté, ça permet vraiment d'apporter plein d'autres fonctionnalités au quotidien et puis de permettre d'avoir une lampe frontale en plus de sa petite lance de poche qu'on utilise à la main. C'est vraiment un gros avantage et le fait d'avoir une lampe coudée aussi comme ça, on peut venir la fixer à la chemise, au sac à dos, s'éclairer devant. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne alternative à la bâton 4, sachant qu'en plus on peut venir la glisser dans son petit boîtier, c'est prévu pour. Donc voilà un petit peu la bâton 4 pour ceux qui sont peut-être plus en milieu urbain et ceux qui passent beaucoup de temps dehors à la pêche, en randonnée, ce genre de choses. Bah, moi je vous recommande bien plus la Perun 2 Mini qui est vraiment ma petite lampe multifonction type couteau suisse que j'aime vraiment apporter partout où je vais. Donc c'est tout pour cette présentation. Vous retrouverez tous les liens des différentes lampes et accessoires que je vous ai présentés dans cette vidéo. Vous retrouverez tout ça en description de la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a des promotions chez Olight en ce moment. Vous pouvez utiliser le code promo EDC10 sur tout ce qui n'est pas soldé tout au long de l'année. Et puis il y aura un jeu concours. Pour ça, il vous suffit de passer par l'un des liens en description pour participer à ce jeu concours. Il y aura un tirage au sort juste après la période des soldes. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!